Donc, on va parler maintenant de la notion de rang. Donc, de quoi s'agit-il exactement? Ok. Donc, je vais prendre quelques familles qu'on a déjà eu à étudier et on va voir en fait par voilà, par ces exemples qu'on a eu déjà eu à étudier, on va voir là la notion en fait de rang simplement. Donc, c'est pas une notion qui est très compliquée, c'est plutôt fun, je vais dire. Donc, on a cette famille là qu'on avait donné en exemple et on avait vu qu'elle était liée, par exemple, cette famille. Nous avions vu que c'était une famille qui est liée. Donc, il y a une relation de liaison. Et on avait même trouvé la relation de liaison. On avait trouvé un des vecteurs en fonction des autres. Vous voyez? Voilà. Donc, ici, vous voyez que la famille, là, quand je tire, bon, on avait trouvé, je pense, la combinaison V1. Mais on avait trouvé V1 en fonction de V2, V3. On avait trouvé V1 comme étant égal à V2 plus V3. C'est ça qu'on avait trouvé. On avait vu que la famille était liée. Vous voyez? Donc, c'est une famille qui est liée. Donc, si je prends en fait l'espace vectoriel, c'est-à-dire que si je prends l'espace vectoriel, okay, engendré par la famille V1, V2 et V3, donc quand je prends l'espace vectoriel engendré par V1, V2, V3, ça va être l'espace vectoriel en fait engendré par qui? Par V1, V2. V3, lui, c'est... bon, je vais remplacer V1 plutôt. Voilà. Par exemple, V1, on voit que V1, c'est V2 plus V3. Je vais remplacer V1 par V2 plus V3, V2, V3. Vous voyez qu'il y a un vecteur qui est inutile. Parce que vous savez que quand on parle de espace vectoriel engendré, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires qui des vecteurs de la famille. Okay? Donc, si on veut trouver les combinaisons linéaires de V2 plus V3, imaginez que je veux trouver les combinaisons linéaires de ces vecteurs. V2 plus V3, V2 et de V3. Quel vecteur est inutile en fait? Il y a un vecteur qui nous vaut. Vous voyez, par exemple, dans cette combinaison linéaire, euh, donc le vecteur inutile, c'est le vecteur V2 plus V3. Parce qu'il est déjà en fonction de V2, V3. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire là. Okay? C'est-à-dire quand vous notez, okay, on va le voir en détail au moins. Okay? Pourquoi je dis qu'il est inutile? J'explique. Quand vous avez quelques petites explications pour pourquoi on peut le barrer. Quelques petites explications sur ça. Si vous notez F, la famille constituée par les salles vectorielles engendrées par V1, V2 et V3, vous voyez que euh, V2 plus V3 est déjà dedans. Parce que V2, V3, V1 est égal à V2 plus V3 dans mon cas. Et donc, c'est une combinaison de V2, V3. Comme c'est une combinaison en fait de V2 et de V3, V2 et V3 sont déjà dans la famille. C'est pour cela que V1 appartient donc déjà à F. Parce que c'est déjà une combinaison en fait des vecteurs V2 et V3. Donc, il appartient déjà à F. Vous voyez? Comme il est déjà dans F, alors vous voyez clairement que, voilà, puisque V1 il est déjà dans F, bon de plus, regardez, V2 aussi il est déjà dans F. Vous voyez, V1 est dans F, V2, vous voyez clairement que V2 il est dans F et que voilà, V2 aussi il est déjà dans F, clairement. Vous voyez déjà aussi que V3 aussi il est déjà dans F. Bon, oui, V1 il est dans F, oui, V2 il est dans F, V3 il est dans F, bon, c'est pas la partie là même qui m'intéresse. Je dis que comme V1, il est dans F, alors c'est pour ça qu'on n'a pas besoin en fait de l'écrire. Ça veut dire que toute combinaison en fait de V1, V2, V3, quand vous écrivez une combinaison de V1, de V2 et de V3, ok, quand vous prenez un vecteur, par exemple, qui appartient à F, ça veut dire qu'il est de quelle forme? Si vous prenez un vecteur V qui appartient à F, ça veut dire qu'il s'écrit comme combinaison de V1, V2, V3. C'est ça la définition. Ça veut dire que V s'écrit comme combinaison de V1, donc V2 et de V3, quoi. Mais comme vous voyez en fait, V1 lui s'écrit comme V2 plus V3 déjà. Vous voyez que vous avez alpha 1. V1 lui c'est déjà V2 plus V3. Ok, plus V2 et plus V3 quoi. Vous voyez l'affaire. Quand vous écrivez la chose comme ça, vous voyez déjà que vous avez une combinaison de V2 et de V3. Parce que vous mettez V2 en facteur. Regardez, il y a V2 ici, il y a V2 ici. Vous mettez V2 en facteur. Et à côté, vous avez alpha 1 que voilà. Vous avez alpha 2 que voici. Vous avez aussi V3 que vous pouvez mettre en facteur, par exemple. Et dans ce cas, vous avez quoi? À côté de V3, vous avez alpha 1 ici. Okay. Vous avez alpha 3 aussi que vous avez ici. À côté de V3, c'est ça. Vous voyez que V s'écrit comme ça. Vous voyez que V est une combinaison de quoi?
V est une combinaison linéaire de quoi? De V2 et de V3. C'est pour ça qu'il appartient finalement à quoi? À quel espace vectoriel? V est donc appartient à l'espace vectoriel engendré par quoi? V2 et V3. Vous voyez? Vous voyez que V appartient à F, ça implique ça. Ça montre que F est inclus dans ça, quoi. Ça montre que F est inclus dans... Puisque tout ce qui est dans F est dans... Si tout ce qui est dans F est dans l'espace vectoriel engendré par V2 et V3, ça veut dire que F est inclus dans quoi? Dans cet espace vectoriel, dans cet espace vectoriel engendré par V2 et V3. Donc, ce que je viens de montrer, c'est ça. Okay? Ça montre que l'espace vectoriel engendré en fait par V1, V2, V3, V1, V2, V3 est déjà comment? Inclus dans l'espace vectoriel engendré par quoi? V2 et V3. Mais le sens inverse est évident. Pourquoi le sens inverse est évident? Parce que clairement, vous voyez que, de plus, vous voyez clairement que V2, évidemment que V2, il est dans l'espace vectoriel engendré par V1, V2, V3. V2, il est déjà dans la famille. V3 aussi, il est dedans. V3, évidemment qu'il est dans l'espace vectoriel engendré par V1, V2, V3. Donc, il est normal que l'espace vectoriel engendré par les deux vecteurs, donc l'espace vectoriel engendré par quoi? Par V1, par V2 et V3 plutôt, est donc inclus aussi dans l'espace vectoriel engendré par quoi? V1, V2 et V3. Vous voyez que clairement, à partir des deux inclusions, quand vous avez une première inclusion, et ici vous avez l'inclusion inverse, vous voyez? C'est comme si vous avez A qui est inclus dans B, et au même moment B qui est inclus dans A. Vous voyez bien qu'il y a l'égalité. C'est pour cela que l'espace vectoriel finalement engendré par quoi? Par V1, V2 et V3 est bien égal à quel espace vectoriel? À l'espace vectoriel engendré par V2 et V3. Vous voyez ça clairement? Il y a l'égalité. C'est ça que je disais que V1 il est inutile. Parce qu'il s'exprime déjà en fonction de V2 et V3. Donc ce n'est pas la peine de l'écrire. Okay? Voilà. Donc ça ne sert à rien. Maintenant, est-ce que V2, V3, est-ce que c'est déjà libre? Okay? Regardez V2, V3. On va voir leur expression. Est-ce qu'eux ils sont libres? Quand vous prenez seulement V2 et V3, quand vous prenez V2 et V3, clairement, est-ce qu'ils constituent une famille qui est libre? On va voir ça ensemble. Okay? Donc, mais quand vous prenez V2 et V3, par exemple, c'est ça V2, c'est ça V3. Okay? Est-ce qu'ils sont colliens? Là, c'est plus facile à vérifier. Quand vous voulez vérifier la collinéarité entre deux vecteurs, c'est très simple. Vous les alignez. V2, par exemple, c'est juste entre deux vecteurs, pour vérifier la collinéarité, c'est très simple. V2, V3. V3, lui, c'est quoi? C'est 3, 1, 1. À mon tour, c'est plutôt 2, 1, 1. C'est 2, 1, 1. C'était 2 ici. C'était 2, 1, 1. Donc, V2, c'est 2, 1, 1. Okay? Si vous avez deux vecteurs, quand vous voulez vérifier la collinéarité, vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Ou bien, genre la liberté, vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Vous pouvez prendre les déterminants. Si tous les déterminants, s'il y a un déterminant qui est différent de celui-là, la famille est libre. Vous prenez juste un déterminant. Quoi. Vous prenez par exemple les deux coefficients. Vous prenez par exemple moins 1 et 2. Ça, c'est ça. Genre, je vais juste prendre cette partie-là par exemple. S'il y a un déterminant qui est différent de 0, donc quand je prends par exemple ce déterminant, moins 1, 2, 0 et 1, ça fait moins 1 fois 1. On va dans ce sens. Après, on fait moins 0 fois 2. Quoi. Et ça fait moins 1. C'est différent de 0, non? Donc, sachez que la famille, elle est forcément libre. Genre, les vecteurs ne sont pas collinéaires. Ouais, donc, V2 et V3 ne sont pas collinéaires. Donc, la famille, elle est libre, quoi. C'est une astuce. Attention, ça marche seulement pour deux vecteurs. Elle n'est pas fait ça pour trois vecteurs. V2, V3 est une famille qui est libre. Et pour vérifier la collinéarité, c'est très simple pour une famille de deux vecteurs. Bon, c'est vrai, vous pouvez prendre des trucs de alpha, bêta, mais ici, on peut faire comme ça. La famille constituée par V2, V3 est une famille qui est libre. Ça veut dire que V2 n'est pas en fonction de V3 et V3 aussi n'est pas en fonction de V2. Ça veut dire que vous ne pouvez pas plus réduire que ça, quoi. Genre, vous ne pouvez pas plus réduire que ça. Donc, c'est la dernière réduction possible. Okay. Bon. On va dans ce cas dire que le degré maximal, on va dire que dans la famille, là, vous voyez que V1, V2, V3, on a vu que c'est lié. C'est une famille qui est liée. Et dans ce cas, vous voyez que V1 s'exprime en fonction de V2, V3. V1 s'exprime en fonction de V3, comme V2 plus V3. Donc, on a enlevé V1 donc, dans la famille. Ce qui fait qu'on a barré V1. Dans ce cas, et puis on a retenu maintenant quoi? V2 et V3 qui est libre. Qui est libre. On va dire que il y a au maximum deux vecteurs qui sont libres dans cette famille. Au maximum, c'est deux vecteurs. Quand vous prenez trois vecteurs, c'est forcément lié. Et donc, on va dire que le degré maximal, on va dire que le degré
maximal de liberté, le nombre maximal de vecteurs libres, le degré maximal de liberté est 2. Est 2. C'est le degré maximal de liberté. C'est ce qu'on appelle le rang. On l'appelle le rang de la famille. Donc ici, on va dire que le rang, c'est ce qu'on appelle le rang de la famille. Le rang de la famille, V1, V2, V3 est égal à combien? Est tout simplement égal à 2. C'est simplement ça. Si je prends un autre exemple, un exemple évident, je prends un autre exemple, par exemple, vous prenez les vecteurs U, par exemple, U plus V, U plus V, plus W, et vous prenez T. T. Je suppose que W et T sont des vecteurs qui sont non collinéaires. W et T, je vais dire collinéaires. W et T sont des vecteurs, bon, disons ici on met 2W. On met 2W ici. Et puis on dit que W est différent du vecteur nul. Par exemple, on dit que W ici est différent du vecteur nul. Okay? Et puis on donne ce système. Je veux voir quel est son rang, par exemple. Okay? Donc, quel est le degré maximal de liberté? Vous voyez clairement que cette famille, vous voyez clairement, bon, j'ai oublié de mettre V. Je voulais mettre U. Je voulais mettre U. U plus V. Voilà, je voulais mettre UV avant de mettre U plus V. U, V, U plus V, voilà, ainsi de suite. Oh non, non. UV, U plus V, U plus V, plus W, et je mets aussi 2W par exemple. Voilà, je mets tout ça là. Voilà, 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 voilà. Bon. Qu'est-ce que je vais encore préciser? Je vais supposer que... Bon, ok, admettons que vous avez ça. Vous avez ça. Ok. Donc, si vous avez ça là, par exemple, je vais supposer que ça, c'est le vecteur X1, ça, c'est X2, ça, c'est X3, ça, c'est X4, et ça, c'est X5. Vous voyez? Quand vous prenez la famille, vous voyez par exemple que X3 est en fonction de X1, X2. Comme vous pouvez le voir, X3, c'est en fonction de X1, X2. Vous voyez que X3, ça fait X1 plus X2. Ça veut dire qu'il ne sert à rien dans la famille. Vous pouvez barrer X3. Donc, que les vecteurs de S, non, les SAS engendrés par S, c'est aussi les SAS engendrés par quoi? C'est les SAS engendrés par, vous gardez seulement U et V. Vous barrez X3, quoi. Ça ne sert plus à rien. Vous barrez X3. Vous écrivez maintenant U plus V plus W. Plus W. Et vous mettez aussi 2W. Mais vous voyez que X4 aussi ne sert à rien. Vous voyez que X4, le vecteur X4, ça ne sert à rien. Puisque il s'exprime en fonction des autres. Vous voyez que X4, ça fait quoi? Ça fait le vecteur X1, X2, bon, ça c'est X4, ça c'est X5. Vous voyez que X4 s'exprime en fonction de X1, de X2 et de la moitié de X5. Bon, parce qu'il y a un W ici. Vous avez la moitié demi de quoi? X5. Vous voyez que X4 s'exprime en fonction des autres. Donc, il ne sert à rien de mettre X4 dans l'écriture aussi. Donc, les SAS vectoriels engendrés par S, ça fait aussi les SAS vectoriels engendrés par quoi? On peut barrer X4. Il reste seulement quoi? U et V. Il reste seulement U, V et quoi? 2W. Mais là, je ne peux plus rien dire quand même parce que je ne connais pas U, V et W. Ça veut dire que le rang de S, ça veut dire que le rang de S est inférieur ou égal à 3. Parce qu'il y a 3 vecteurs dans la famille. Donc, ça dépend de la liberté. Parce qu'on ne sait pas si U, V, W, voilà. Puisque je ne sais pas si c'est libre ou pas. Ouais, je ne sais pas si c'est libre ou pas. Si la famille U, V, W est libre, dans ce cas, le rang est égal à 3. Voilà. Si par exemple on a ça, ça veut dire que le rang serait égal à 3. Donc, égal à 3 si la famille est libre. Sinon, il faut encore réduire, quoi. Ouais. C'est à peu près ça l'idée du rang. Donc, c'est là vous avez en fait cette définition alors donc pour le rang. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on appelle rang alors? Voilà, vous avez ça. Donc, c'est le degré maximal de liberté juste d'un système. C'est ça qui est le rang en fait. Le degré maximal de liberté d'un système est appelé son rang. Donc, on appelle rang d'un système le nombre maximum de vecteurs libres que l'on peut extraire. C'est tout. Bon, mais cette définition n'est pas précise. Hein. Elle n'est pas très précise. Bon, ok. Quand on dit le nombre maximum de vecteurs que l'on peut extraire, bon, oui, c'est pas très précis quand même. Mais bon,
L'addition précise. Voilà. On va dire que, moi je vais dire que quand vous avez une famille, voilà, précisément quand vous avez une famille F, quand vous avez une F, une famille de vecteurs, une famille de vecteurs de E, voilà, si vous avez une famille de vecteurs de E, je dis que le rang de F, c'est juste le cardinal, le cardinal c'est pour du nombre de vecteurs, c'est le nombre de vecteurs qu'il y a dans une famille F'. C'est le nombre de vecteurs dans une famille F', où F' est une sous-famille, est une sous quoi? Famille libre de quoi? Libre. Ou F', je vais dire que c'est la plus grande sous-famille. On va dire ça comme ça, c'est le cardinal de F'. Voilà. Mais c'est le maximum. Je vais définir ça comme ça. Voilà. Je vais pas parler du maximum. Donc, le rang de F, c'est le degré maximum de liberté. Donc, c'est le maximum, oui, du cardinal de F', tel que quoi? F' est une famille libre. F' inclus dans F. F' est une famille libre de F. F' est une famille libre de F. Voilà, c'est ça. On peut définir le rang comme ça. En gros, c'est le plus grand du cardinal. Quand on parle du cardinal, c'est le nombre de vecteurs. Donc, c'est le plus grand du cardinal de F'. Où F' est une famille libre de F. Oui, c'est simplement ça. Donc, vous comprenez que si la famille est déjà libre, si vous n'avez pas une famille qui est déjà libre, alors le rang, c'est le nombre de vecteurs de la famille. Et donc, le nombre entier naturel R, le rang d'un système S, si seulement si, voilà, ce système contient déjà R vecteurs, tout système comportant plus de R vecteurs libre. Ainsi, un système de R vecteurs libre, si seulement si son rang est égal à R. Effectivement. Donc, c'est à peu près ça qu'il faut connaître sur la notion de rang d'une famille de vecteurs. Voilà. Une famille de vecteurs, c'est ça. Si le rang, c'est juste le nombre de vecteurs. Bon, je vais prendre un exercice. On va chercher à calculer le rang d'une famille de vecteurs. OK. Voilà, prenons cet exemple-là. On va prendre une famille qui est paramétrée par un réel M. On va prendre la famille F paramétrée par M, qui est constituée par les vecteurs, disons, M1 et 1,1. M est désigne ici un réel. Calculer le rang de Fm. Voilà, c'est tout. En discutant sur les valeurs de Fm, on va discuter. Les valeurs de okay, on va discuter sur les valeurs de M, le rang de Fm. Okay, donc, résolution. Donc, pour calculer le rang, c'est juste une question de liberté. Il faut voir, voilà, parce que le rang, c'est le degré maximal de liberté. En gros, c'est le nombre de vecteurs le nombre maximal de vecteurs qui constitue une famille libre, en fait, dans la famille Fm. Dans ce cas, bon, ici, les vecteurs sont V1, V2. Je vais prendre deux réels. Je vais dire alpha V2. Avec deux réels, Alors, monsieur, oui. j'espère que vous regardez l'heure là. Elle est l'heure passée. Ah ouais, il est l'heure de passer, c'est vrai. Bon, on va faire ça et puis je vous laisse. Voilà. Donc, D'accord. alpha V1 plus bêta V2 est nul. C'est quoi sur quoi? C'est nul. Si seulement si. Donc, V1, ça fait quoi? Ça fait M1 et V2, ça fait quoi? Ça fait 1, 1, qui est égal à 0, 0. Donc, vous aurez donc ici quoi? M alpha, ok, bon, plus bêta, qui est égal à 0. Ensuite, alpha plus quoi? Bêta, qui fait 0, si vous calculez. M alpha plus bêta. Maintenant, bon, ici par exemple, je vais utiliser la méthode de Gauss. Je vais garder d'abord, quand je vais appliquer la méthode de Gauss, je ne vais pas qu'il y ait un paramètre. Je vais écrire ça là comme ligne pivot. Je vais écrire ça premièrement. Alpha plus bêta égale à 0. Je vais écrire ça en premier. C'est ça ma ligne pivot. 1, 1. C'est ça qui va désigner la ligne pivot. Je vais recopier la ligne du bas. Donc, lui, c'est M alpha plus bêta qui est égal à 0. C'est ça qui va être ma deuxième ligne pour moi. Donc, je n'ai fait qu'inverser les choses. Maintenant, ce qu'on va faire, on recopie la ligne pivot. C'est celui-là qui va nous permettre d'éliminer alpha. Donc, on réécrit ici alpha plus bêta égale à 0. Ça qui est la ligne pivot. Mais, ça c'est la ligne 1. Pour la ligne 2, vous allez faire tout pour éliminer M alpha.
Si vous voulez éliminer M alpha, vous multipliez la ligne 1 par quoi? Par moins M. Parce que vous multipliez par moins M, vous ajoutez ici. Donc, la ligne 2 sera remplacée donc par, vous multipliez la ligne 1 par moins M, et puis vous ajoutez à la ligne 2. Vous faites moins M pour ça là. Donc quand vous faites moins M pour cette ligne, ça fait en fait moins M alpha. Ok. Ensuite, moins M bêta. Vous ajoutez ça maintenant à la ligne M alpha, M plus bêta. Vous faites la somme. Vous voyez que les M alpha moins M alpha vont partir. Vous aurez donc moins M bêta plus bêta. Quand vous faites une mise en facteur, vous aurez moins M plus 1, le tout fois bêta, donc qui sera égal à 0. Et c'est ce que je vais écrire ici. Donc vous aurez moins M plus 1, le tout fois bêta, qui sera égal à 0. Maintenant, ça donne donc alpha plus bêta égale 0. Ici, il y a deux situations. Soit moins M plus 1 égale à 0, ou bien c'est bêta qui est égal à 0. Il faut discuter. Donc, si moins M plus 1 est différent de 0, si moins M plus 1 est différent de 0, alors vous voyez que le système a donné bêta égale à 0. Okay? Donc, il n'y aura pas cette partie-là. Et donc, c'est forcément bêta qui est égal à 0. Et comme alpha plus bêta est égal à 0, vous voyez que bêta est égal à 0. Et quand on remplace par alpha, on a aussi alpha qui est égal à 0. Ça veut dire que la famille Fm est comment? Fm est libre. Si la famille est libre, bon, la famille même est déjà libre. Le rang, c'est le degré maximal de liberté. Bon, la famille, elle est déjà libre. La famille, elle est constituée de deux vecteurs, je le rappelle. C'est les vecteurs V1 et V2. Okay. Donc, son rang, comme c'est déjà libre, le rang, c'est déjà égal au nombre de vecteurs. Donc, c'est directement égal au nombre de vecteurs. Donc, c'est égal au cardinal, en fait, parce que c'est déjà libre. Donc, le nombre de vecteurs ici, c'est 2. Donc, ça fait 2 vecteurs. Par contre, si moins M plus 1 est égal à 0, si moins M plus 1 est égal à 0, ça donne M égale à combien? 1. Vous revenez à la famille initiale, parce que la famille initiale, je rappelle que vous oubliez le système carrément, vous revenez à la famille initiale, ce n'est pas la peine de continuer avec le système. Je reviens d'écrire la famille initiale. Si M est égal à 1 ici, je reviens à la famille initiale, elle vaut quoi? Elle vaut ça. Genre M égale à 1. Vous voyez que F1, ça fait 1, 1 et 1, 1. Et elle est liée, parce qu'il y a le même vecteur deux fois. Donc c'est lié. On n'a pas besoin du vecteur de l'un des vecteurs. On peut l'enlever. On n'a pas besoin de lui. Donc on a juste besoin ici de 1, 1. Et comme 1, 1, c'est un seul vecteur, je vous ai dit qu'une famille constituée d'un seul vecteur qui est non nul est libre. Okay? Ceci est différent du vecteur nul 0, 0. Donc c'est une famille qui est libre. Donc comme c'est libre ici le rang de Fm, bon ici le rang de F1 donc, comme c'est un seul vecteur, le vecteur 1 c'est un seul vecteur qui est non nul, et qui donc là ça constitue une famille, alors le rang c'est égal au cardinal. Donc il n'y a qu'un seul vecteur ici, le nombre de vecteurs ici c'est 1. Donc il n'y a qu'un seul vecteur, donc le rang c'est égal à 1. Donc en gros, on vient de voir que si M est égal à 1, le rang est égal à 1. Okay, donc ça veut dire que le rang de Fm est égal à 1 si M égale à 1. Et que ça fait 2. On avait trouvé 2 si M est différent de 1. Voilà, donc c'est à peu près ça. Voilà. Donc, en guise d'exercice, par exemple, vous faites ça là. Vous faites, genre, la famille, je vous ai donné un système là. Voilà, je vous disais en fait d'étudier, voilà ça là. Je vais donner ça en exercice. Voilà, donc, je vais ajouter aussi le calcul du rang. Donc, vous n'allez pas vous arrêter seulement en fait à la liberté. Je vous demande de continuer avec aussi le calcul. Discutez sur la liberté de la famille Fm et aussi le rang. Et vous discutez aussi le rang. J'ajoute aussi et le rang de Fm. Vous discutez suivant les valeurs de M. On va dire que c'est tout pour donc aujourd'hui.